Alors, qu'est-ce qui se passe sur les marchés en ce moment? À mon avis, il se passe quelque chose d'assez important, puisque si on regarde en unité mois, là, depuis 2009, donc on avait une première jambe de hausse, une réaccumulation, une deuxième jambe de hausse, et ensuite on a continué là à, on va dire, créer ces petites vagues. Et là, on arrivait un peu sur la fin du mouvement avec des plus hauts qui sont marginalement plus hauts en unité mois. Donc on avait eu cette latéralisation, mouvement baissier en 2022, et ici on était venu refaire un plus haut. Euh, Si on regarde l'unité semaine, donc on a eu toute cette latéralisation en 2021, et là on a eu nouveau une latéralisation là en 2023 à peu près sur les mêmes zones du DAX, qui donc étaient délimitées par cette sorte de triangle, de rectangle, avec un plus bas vers les 14 640 et un plus haut vers les 16 500. À partir donc du mois d'octobre, donc on était revenu ici sur le bas du range, et on a eu ce mouvement impulsif qui est venu en fait liquider tous les gens qui s'étaient mis en position baissière sur cette zone, où ils s'attendaient là à aller, je sais pas quoi, vers les 14 000, etc. Et donc là, à plus court terme, si on regarde sur unité jour et le 4 heures, donc on a eu cette impulsion avec une première vague, une deuxième vague, et là, cette espèce de zone de distribution. Et hop, on a cassé. Là, on voit qu'on a réintégré et cassé la structure par le bas. Ce qui veut dire que potentiellement, on serait au début du mouvement baissier qui nous réintégrerait dans cette zone de range suite à la cassure par le haut, une sorte de turtle soup version hebdomadaire, même si ça peut se chevaucher sur plusieurs semaines. Euh, et en plus, on voit qu'on arrive proche de l'échéance des quatre sorcières. Voilà, ici, au 20 octobre, on a eu tout le mois d'octobre aussi, quoi, voilà, l'échéance de novembre aussi, hein, l'échéance de décembre aussi, hein. Et donc les échéances sont propices à des points de retournement. Donc on pourrait ici avoir un retour. Euh, alors quel pourrait être l'objectif de ce retour? On pourrait voilà, avoir un premier mouvement en 4 heures là, qui nous amènerait vers les 16 000, euh, avec un rebond, et ensuite pourquoi pas aller vers les 15 300 après le rebond, et l'objectif à terme, alors ça dépend comment se formeront les rebonds, mais l'idée c'est de revenir comme ça jusqu'en bas là sur les 14 800 là, de retracer tout ce mouvement, et in fine à terme de sortir par le bas là pour aller rejoindre les 14 000. Et ça lancerait donc un mouvement baissier en unité semaine suite à toute cette période de distribution, sachant que
Ça interviendrait également après cette distribution en unité mois et donc potentiellement on pourrait se voir former un mouvement baissier en unité mois qui pourrait nous renvoyer là pour aller chercher un terme, hein, puisque c'est en unité mois, toute cette zone de liquidité là avec des plus bas vers les 8300 possiblement voilà revenir, pourquoi pas là dans cette zone 7000, 8000, donc perdre 50%. Ça c'est pour moi un scénario envisageable sur les mois à venir. Voilà. Après, reste à voir si on reste dans la tendance haussière, si on sera toujours dans la tendance haussière trimestrielle, auquel cas donc on viendrait juste chercher les liquider ici, hein, de la même façon que ici on avait retracé toute cette hausse pour combler les déséquilibres, là, les fair value gap qui étaient ici, et on avait rebondi là sur ce dernier mouvement baissier de 94 en 2003 et on était monté et là on avait eu une petite consolidation et c'est sur cette consolidation qu'on était revenu à la crise de 2008 et bah, ce qu'on voit c'est que là on a fait des retracements et le dernier mouvement baissier il était ici au moment de 2011 là on a, on n'est pas revenu dans cette zone, donc potentiellement on pourrait revenir dans le cadre d'un mouvement baissier trimestriel dans la zone des 5000, 8000, voilà. Bon, ça, évidemment, ça c'est une vision un peu long terme. Il faudra laisser le temps de se construire, mais voilà. Pour moi, il faut pas exclure que en fait, ici, on ait fait un plus haut pour pas mal de temps en prenant toute cette zone de liquidité là qui était marquée par ces plus hauts à 16 300, 16 400 et 16 500. Sachant que j'indiquais au mois de juillet, là, quand on s'était retourné ici, que pour moi, c'était pas la prise de liquidité était insuffisante et qu'on y reviendrait. Je m'attendais à ce qu'on revienne déjà une fois qu'on a eu ces plus hauts formés, je m'attendais à ce qu'on revienne dans toute cette zone-là, qu'on la comble. Et après, on a trouvé la force d'aller chercher la liquidité en cassant le plus haut, voilà. Euh, et donc maintenant, voilà, on pourra avoir un premier mouvement là qui se construit pour arriver ici, un rebond, deuxième mouvement pour arriver ici, et potentiellement revenir ici, quoi. Il faudra voir, mais en tout cas, pour moi là, le potentiel baissier est désormais de retour.